Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 5 sur 5, l'émission qui vous donne toutes les infos sur ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Et ce soir, c'est Benjamin qui m'accompagne. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va super. Depuis ce matin devant la salle de bain, c'est bien? Pas grand changement. Pas de grand changement? Je me suis brossé les dents depuis quand même. Ouais, tu me rassures un petit peu. Alors, je suis bien contente de t'avoir à côté de moi, ça va être sympa, on va rigoler. C'est bien? T'es prêt? T'as suivi un peu? Je suis chaud bouillant, j'ai tout suivi, je suis incollable sur tous les sujets. Ouais, bah, en même temps, t'as pas eu le choix. C'était un petit peu imposé comme devoir. Ouais, cette semaine, ça va être sympathique. Il va y avoir une petite ligne de fracture comme ça. Sympa, hein? Bon, on est parti. Première info? Vas-y, balance. Allez, première info, c'est parti. Benjamin, est-ce que tu suis un peu Disney+? On a des enfants, mais bon, il n'y a pas que pour les enfants dans cette chaîne. Écoute, on va aborder les sujets qui fâchent. Disney, c'est le studio qui a racheté Star Wars? Ouais, tout à fait. D'accord, donc déjà, ça fâche. Ouais, ça fâche, mais c'est prometteur. Ça fâche et ça clash, mais on a peut-être une bonne nouvelle. Bon, on a peut-être une bonne nouvelle, en effet, parce que ils ont annoncé, récemment, Disney+ a annoncé la sortie de la prochaine nouvelle mini-série qu'ils ont produit dans la famille Star Wars. Est-ce que tu sais laquelle c'est? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. C'est magnifique. Alors, c'est magnifique. Par contre, j'espère qu'ils ne vont pas faire comme le Mandalorian. Ouais, il paraît que... Ça va pas partir en live comme ça. Tout le monde a critiqué cette série, bien qu'elle était très très bien faite apparemment. Mais là, c'est beaucoup plus prometteur. Et est-ce que tu sais pourquoi à peu près? Non, mais tu vas éclairer ma lanterne. Ok, alors pour informer un petit peu tous ceux qui nous regardent, Obi-Wan Kenobi, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas l'univers Star Wars, c'est un peu le Jedi star de la saga. C'est celui qui a formé Luke Skywalker, qui est devenu plus tard Dark Vador. Il faut suivre. Hein. Non, c'est Anakin Skywalker. Et Luke Skywalker... C'est son fils. Ah ouais, exact. Et ben voilà, Comme tu vois. quoi, vraiment, Comme quoi, eh ben, les gonzesses et la science-fiction. Non, mais en plus, tu rigoles, mais je les connais par cœur, les films, c'est pas possible. Ouais, mais je pense qu'Obi-Wan Kenobi, il a quand même ce rôle-là de double mentor, ouais, en fait. Parce il a formé le bien et il a formé le mal. C'est toute une figuration non, mais il a importante. aussi formé Luke, donc ça va, je suis pas complètement dans le faux non plus. C'est juste moi qui confonds les noms. C'est pas grave, le père et le ça fils. arrive. Le père, le fils, tout est une le histoire de Deep. Bref, et donc là où c'est hyper intéressant et hyper sympa, c'est que dans les sagas précédentes, celui qui incarnait Obi-Wan Kenobi, c'est Ewan McGregor. Et donc, pour ceux qui se souviennent un petit peu, c'était dans les années 2000 qui sont sortis les films, donc ça fait un sacré moment, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, Ewan McGregor reprend son rôle pour cette nouvelle mini-série. Il est beau hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Il a un hein côté sympa, le Ewan. C'est pas mal. Et dans cette série, donc pour un peu le pitch, c'est l'histoire en fait de Obi-Wan Kenobi. Une fois que Anakin Skywalker a tourné Dark Vador et un petit peu comment il vit cette nouvelle vie et cette nouvelle expérience après que son apprenti lui ait tourné le dos et renversé un petit peu tout le monde. Donc pour resituer, en fait, ça se passe entre la fin de la première trilogie et la deuxième trilogie. Alors, rappelons que la première trilogie vient est arrivée deuxième chronologiquement au cinéma, ouais. et la première trilogie est arrivée, et la deuxième trilogie est arrivée la première au cinéma dans les années 70. C'est ça, en fait, il y a eu le préquel avant le séquel. Exactement, c'est un petit peu le désordre dans tout ça, mais c'est prometteur parce que du coup, il y a une certaine hype autour de cette mini-série, justement pour ce retour de Ewan McGregor, mais pas seulement. C'est aussi le retour de Hayden Christensen, qui jouait Anakin. Hayden va jouer dans il va reprendre Obi-Wan son rôle, en l'occurrence de Dark Vador, bien que lui, il ait joué Anakin Skywalker. C'est intéressant, alors qu'il avait décidé de s'éloigner de Hollywood. Est-ce qu'on va redécouvrir des nouvelles choses sur Hayden Christensen comment peut-être sa carrière s'est arrêtée, justement, après la trilogie Star Wars? Ouais. C'est lui qui a choisi de s'éloigner. C'est un des grands rôles maudits de l'histoire du cinéma. Hein. Tout le monde parle de la malédiction qui entoure ce rôle et qui fait qu'un acteur qui a quand même joué dans les 3 films, pour moi, à mon sens, les 3 meilleurs films de toute la trilogie, n'a pas eu d'avenir cinématographique après, quoi. Mais c'est aussi volontaire. C'est aussi lui qui a décidé de se retirer de Hollywood. Donc c'est assez intéressant qu'il revienne pour cette série. Cette série qui sortira fin mai 2022, le 27.
On sera devant nos écrans? On sera. On y sera. On y sera. Et on a hâte. Vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez, chers téléspectateurs. Moi, je suis bouillant. On passe à la prochaine info? C'est parti. La deuxième info du jour, c'est la soirée des Oscars. La soirée des Oscars. On sait quel film a gagné l'Oscar du meilleur film? Moi, je ne sais pas. Tu sais pas quel film a gagné? Non, moi, je ne sais pas. C'est pas ce que j'ai retenu de la soirée. Qu'est-ce que tu as retenu de la soirée? Parce que tout le monde a retenu de la soirée, c'est la fameuse claque de Will Smith envers Chris Rock. T'as vu cette photo là comme ça? Qui n'a pas vu cette claque? Qui n'a pas vu ces mèmes? Qui n'a pas vu ces séquences? Qui n'a pas vu ces gifs qui passent? Qui n'a pas vu toute cette hype autour de cette séquence-là? Cette hype. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une hype pour le coup. Je pense que c'est plutôt un scandale inter-hollywoodien, on va dire ça. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces dernières semaines, il s'agit donc de la cérémonie des Oscars, présentée cette année par l'humoriste stand-upiste Chris Rock, qui a fait des blagues comme à son habitude sur les uns et les autres aux Oscars, et qui était présent dans le public. Et il a fait une blague sur Jada Pinkett Smith, donc la femme de Will Smith, et sur le fait qu'elle n'ait plus de cheveux, dû à une maladie. Et c'était une blague qui a fait rire tout le monde, dont Will Smith. Et quand il s'est retourné vers sa femme, il a vu que sa femme ne rigolait pas du tout. Et à partir de là, c'est un petit peu, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de Will Smith, mais en tout cas, ça a déraillé. Et il se lève et il monte sur scène et il part donner une énorme claque à Chris Rock, qui reste court, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui reste debout, qui ne se touche même pas la joue. Et je tiens à saluer cet effort parce que je pense que c'était assez impressionnant pour lui, de ne pas le faire, etc., de garder toute une consistance. Et donc, du coup, il revient s'asseoir. Et alors là, Pompon, en live à la télé américaine, laisse ma femme en dehors de ta de bouche. Je vous laisse compléter un petit peu ce qu'il a dit. Mais en tout cas, c'est scandale aux États-Unis. Tout le monde pense à un coup monté, à un truc, jusqu'au moment où, justement, il dit ce fameux mot qui est le mot interdit à la télévision. Bref. Et Fucking. Voilà. Et tu vois, c'est toi qui l'as dit. Et voilà. Et lui, il l'a dit. On n'a pas de censure ici. Bon, ça a été censuré en tout cas à la télévision américaine. Ça n'a pas été censuré dans les télévisions internationales. Et voilà. Et donc, coupure pub, évidemment. Il y a des acteurs qui viennent calmer Will Smith, etc. Et donc là, on comprend qu'en fait, c'est pas du tout une farce. C'est pas du tout un coup monté. C'est vraiment quelque chose de naturel qui s'est passé. Et donc, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale par rapport à la manière dont le tout Hollywood le voit. Ça a été accentué parce que Will Smith a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Tout à fait. Ça arrive pas souvent. Ouais. Je rappelle que pour un acteur noir, il me semble que c'était pour la première fois l'Oscar du meilleur acteur, c'était Denzel Washington qui avait gagné pour Training Day en 99, si je ne m'abuse. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est Denzel Washington qu'on voit venir calmer Will Smith. Exactement. Hors caméra, justement, lui parler, lui dire que Satan un petit peu l'attend au tournant lors des moments de succès. C'est quand on est au top de son succès qu'on peut chuter. Et je sais pas, il y a plusieurs avis. Moi, je pense que la violence, c'est jamais quelque chose de bien. Par contre, je vais être très vieux jeu. J'aime l'idée qu'un homme puisse aller faire subir le prix de son affront verbal quand sa femme est en cause. J'aime qu'un homme puisse montrer que l'outrage ne reste pas impuni quand il s'agit de sa femme. Oui, c'est très macho, c'est très sexiste. Mais pas en direct à la télévision, dans les Oscars. Après, un homme est un homme. Enfin, je ne sais pas, n'importe qui, je ne sais pas comment ils auraient réagi.
En l'occurrence, Will Smith n'est pas connu pour être quelqu'un de très violent et très comme ça impulsif, mais en l'occurrence, ça a posé un très très gros problème, si bien que en fait, ça a duré sur plusieurs jours. Et d'ailleurs, à l'heure où on tourne cette émission, la polémique continue encore parce que du coup, il y a plusieurs histoires. Donc, il y a un petit cafouillage autour de ça. Il paraît que l'Académie des Oscars aurait demandé à Will Smith de partir après la cérémonie. Et puis, en fait, il s'agirait que non. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a tout un truc qui fait qu'au début, tous ceux qui pensaient que c'était un coup monté, et moi, la première, je pensais que c'était entre guillemets une blague ou quelque chose pour faire le buzz, parce que c'est vrai que cette année, la cérémonie des Oscars n'a pas... Ça Covid pas... oblige, il n'y a pas eu de grands films. On n'a pas... Oui, voilà, c'était pas très, très excitant. Donc finalement, on s'est dit, bon, bah voilà, ils ont trouvé un moyen de mettre les Oscars sur le devant de la scène internationale. Puis en fait, non, pas du tout. Il s'avère que c'était une vraie histoire, qu'il y a eu quelque chose. Plusieurs jours après, Will Smith s'excuse. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ressortent de cette histoire. Et en fait, ils disent, oui, mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux disent, oui, mais attendez, Will Smith, violence physique, mais attention, Chris Rock, juste avant, c'est de la violence psychologique aussi. Donc, c'est à condamner. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont allés consoler Will Smith après ou le calmer ou tout ce que vous voulez, mais il n'y a aucune image de la même chose, en fait, envers Chris Rock. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il s'est fait taper dessus en plein live sur les Oscars, la plus grosse plateforme, la plus grosse scène internationale mondiale. Et en fait, tout le monde s'en fout. Non, il y a eu le soutien de Jim Carrey, il me semble. Oui, mais c'est pas sur le moment, pas sur la soirée. C'est vrai. Sur la soirée, Jim Carrey, c'est venu un peu plus tard. Puis derrière, bon, il y a tout le monde qui s'exprime un petit peu sur le sujet, alors qu'on leur avait pas... C'est pas qu'on leur a pas demandé, la plupart on leur a demandé, mais c'est juste que ça nous intéresse pas la vie des uns et des autres. D'ailleurs, c'est Daniel Radcliffe, l'acteur de Harry Potter. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses de cette claque et de ce qui s'est passé? Il dit, mon avis importe peu, j'ai mon opinion, mais je vois pas l'intérêt de continuer à parler de ça. Ça pose une vraie polémique en fait des deux côtés. Est-ce que la violence physique, même s'il s'agit que d'une claque, est tolérable en public, tolérable tout court, hein, mais ça pose aussi la question, l'éternel débat, est-ce qu'on peut rire de tout, avec tout le monde, dans toutes les circonstances? C'est une vraie question. Quand on rigole de la maladie, on peut le faire peut-être, mais pas en face d'une personne malade, pas en public, certainement pas dans un contexte. Le problème dans cette histoire, c'est que la famille Smith, en l'occurrence, ils ont fait pas mal la publicité, entre guillemets, la publicité de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont qui n'ont pas de tabou, qui parlent de leur mariage libertin, qui sont très ouverts sur les questions-là. Donc finalement, ça ouvre la porte aussi à de la taquinerie. Et on sait que venant de Chris Rock, d'autant que Will Smith et Chris Rock ont une relation et peut-être qu'il y a eu peut-être eu une petite brouille avant, je ne sais pas, et qui a fait que voilà, mais c'est une famille en général plutôt ouverte sur ce genre de problème, sur les questions. Donc on verra s'ils règlent l'histoire autour de la table rouge, de Red Table de Jada Pinkett Smith sur YouTube. On verra bien. Un coup de buzz, bad buzz, good buzz, un buzz, reste un buzz. Beson. D'ailleurs, on utilise tous les mêmes. Il y en a pas mal qui ont été utilisés plutôt de manière rigolote. Donc, pourquoi pas, hein, ça anime l'Internet. On s'ennuie un petit peu en ce moment. La guerre en Ukraine, c'est pas très réjouissant. Donc, finalement, on parle d'une claque, quoi. Pour relativiser. Ouais. Bon, après la claque, on va parler un petit peu d'amour. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, soyons fous. C'est parti, info numéro 3. Bon, je sais que toi, tu regardes un peu Netflix par la force des choses, mais est-ce que tu sais un petit peu ce qui se passe sur Netflix en ce moment? Alors, je t'explique. Moi, je regarde sur Netflix essentiellement des mangas et des reportages. Donc, à chaque fois, je vois ce que toi, tu regardes et je constate des trucs, mais vraiment ignobles. Ignobles. On parle de Bridgerton. Ouais, alors parlons-en. Parce que Bridgerton, pour moi, les chroniques de Bridgerton, ce n'est pas ignoble. Et en quoi c'est ignoble, d'ailleurs? Je vais t'expliquer. Je suis prof d'histoire. La proportion de chances pour trouver une reine noire au Royaume-Uni au début du 19e siècle est quand même pas non plus folichonne. Oui, mais on s'en A fortiori fout. pour rencontrer des membres de l'aristocratie anglaise. Le duc. Oh là là, tout de suite. Non, je sais pas. Je pars du principe que ce sont de très bons acteurs.
parce que j'ai pas vu la série. Donc, je me dis, on peut pas y avoir un tel argument pour un truc aussi... voilà, Ouais, quoi. c'est vrai que c'est des bons acteurs. Donc ça doit être des bons acteurs. Très séduisant aussi. Je me pose la question, et c'est une question en fait, pour moi le mot wok c'est de la cuisine asiatique, tu vois. Donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment pertinent vis-à-vis du récit, vis-à-vis du narratif, de prendre des gens qui physiquement dénotent dans l'Angleterre du 19e siècle? En fait, c'est un débat, hein, je veux bien avoir le débat, j'ai pas de problème. Finalement, on s'en fout de l'histoire avec un H majuscule. On veut juste la petite histoire. On veut juste imaginer que le duc peut être régent page. On veut juste pouvoir se dire qu'il peut y avoir une reine noire. On s'en fout en fait finalement. C'est pas tant la vérité historique qui compte. Dans ce cas-là, pourquoi pas faire de la fiction? Bah, c'est une fiction. Non, oui, mais ça fait appel à un contexte historique. Bien sûr, c'est une fiction dans un contexte historique. Bah, dans ce cas-là, autant faire de la science-fiction. C'est encore mieux. Non, Regarde, Star Wars, c'est de la science-fiction. Tu vois des calamars diriger une flotte, ça passe crème. Ouais, mais on parle pas de la même chose. Star Wars, c'est pas romantique, si tu veux. Bridgerton, ça a une côté un petit peu glamour, tout ça. Les acteurs dans des beaux costumes, on voit que des trucs, l'aristocratie anglaise. Bon, voilà, et puis c'est la période aussi qui fait que... voilà. Je sais pas, honnêtement, faudrait que je voie. Ça me passionne pas des masses, parce que je sens que je vais péter des câbles au niveau véracité historique. Mais bon, j'imagine... En tout cas, la saison 2 j'imagine que c'est beaucoup le charme du duc qui fait ouais, que... bon, le duc, c'était la saison voilà. 1. Maintenant, c'est le vicomte Ah, qui est au centre du chose. Alors, t'inquiète pas, il n'est pas noir. Et encore une fois, c'est pas le propos. Hein. C'est vraiment la question de la pertinence. Est-ce que ça marche vis-à-vis de ça? Est-ce que ça marche vis-à-vis du récit? Est-ce que ça passe? Ça passe, honnêtement. Pourquoi pas? En tout cas, la saison 2 est hyper intéressante à voir. Dans la saison 1, on avait beaucoup de scènes de nus, de scènes de très chaudes avec une grosse tension sexuelle. Et là, on est plus dans le côté amoureux, enfin les sentiments étaient là aussi dans la saison 1, attention. Mais là, on est plus tourné sur le dilemme amoureux, sur des vrais sentiments, une vraie réflexion, si tu veux, sentimentale. Et elle est très intéressante cette saison. Alors au début, il y a eu des critiques un petit peu mitigées, parce qu'elle était tellement attendue et tout le monde s'attendait à ce que ce soit dans la même mesure que la saison 1. Puis finalement, la saison 2 est beaucoup plus intéressante et avec beaucoup plus de profondeur, je trouve. Écoute, pourquoi alors pas commencer par la saison 2? Non, la saison 1, je peux la revoir, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux bien un petit peu de chaleur, il n'y a pas de problème. Non. En tout cas, Bridgerton, ça buzz. C'est un des plus gros succès de Netflix. Bon, c'est la série dont tout le monde parle en ce moment. C'est bizarre que... Enfin, c'est pas bizarre. On assiste à beaucoup de paradoxes en termes de succès de série, mais que ce soit le côté un peu Downton Abbey qui séduisent les gens, alors que on voit la mode du post-Covid, enfin du post, on peut pas vraiment dire le post-Covid, mais en termes de série, c'est des trucs beaucoup plus trash, beaucoup plus violents, beaucoup plus... c'est ce à quoi ces dernières années nous ont habitués, quoi. C'est justement hyper reposant. Ce retour à la campagne, c'est reposant, c'est suffisamment léger pour passer un bon moment et en même temps, bon, c'est vrai que c'est pas familial, c'est vrai que c'est adulte. J'espère bien. Mais on regarderait pas ça avec les enfants. Hein. Mais du coup, ça ramène à une époque un petit peu sympa, les belles robes, les belles. Bon, les perruques. Les dames qui vont au bal. Les balles, les danses. Bon, c'est... Ouais, je dirais pas jusqu'à dire que c'est exotique, mais en tout cas, c'est très agréable à regarder. Oh, le marquis de la Pomponnière m'a soulevé la jarretière. C'est ça qui plaît aujourd'hui? Mais oui, c'est ça qui plaît. C'est de la légèreté, c'est le côté un petit peu... à l'ancienne. Quelle génération perdue. Ça va, on n'est pas tous à fond sur les mangas, hein, merci bien. Il y a Vikings aussi. Ouais, super. Alors, les Vikings, vous n'entendrez jamais parler de ça dans cette émission. J'aime pas cette violence. Faut que je m'impose, allez. Ouais, c'est 5 sur 5, c'est mon émission, c'est pas la tienne. Tu te calmes. Donc, c'est parti. On va passer à la prochaine info avant qu'on finisse en divorce dans cette histoire. C'est parti pour la quatrième info. La quatrième info, c'est quelque chose encore plutôt sportif, plutôt sympa, un peu léger. On va rester dans le thème du léger.
La Pour Coupe le du coup, c'est Monde. vraiment léger. Ouais. La Coupe du Monde au Qatar 2022. Donc, il y a eu les tirages au sort pour les groupes dans lesquels, enfin, pour voir un peu dans quel groupe les équipes allaient évoluer lors de cette compétition, mais pas seulement. Ça a été l'occasion de dévoiler la mascotte de la Coupe du Monde. Et alors, cette mascotte, Qu'est-ce qui est passé dans la tête du mec qui a créé cette espèce de Casper éclaté? alors c'est une Casper Ray. Je l'aurais appelé comme ça. Casper et Ray en même temps. J'ai l'impression que tu sais, il y a la queue qui va sortir derrière. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc la Coupe du Monde va se passer au Qatar, donc évidemment donc avec les hommes comme ça là, avec les toges, etc. Et donc le cercle. Et donc ils se sont dit, bah, on va faire une mascotte qui ressemble. Et puis boum, et ça donne ça en fait. Ça donne une sorte de Casper en forme de raie avec le petit cerceau pour tenir le drap. La coiffe traditionnelle, la chèche, coiffe, comme on dit. Voilà, et ben, tu vois, j'en apprends tous les jours. Il y a 2-3 éléments aussi qui sont importants, mais que les gens n'ont pas forcément saisis. Dans la tradition islamique, on n'a pas le droit de représenter des humains ou des animaux de manière directe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup... on n'aurait pas pu avoir un footix. Footix, c'est pas un animal ni un humain. Oui, mais c'est une forme humanoïde. Il y a des bras, des jambes, des choses comme ça. C'est très abouti et il existe dans le Coran une interdiction de faire des représentations physiques qui pourraient être considérées comme des idoles. Alors là, il n'y a pas de risque. En l'occurrence, le fantôme Ray, là, tu vois pas de consistance humaine ou animale. L'avantage, c'est que ça peut être aussi une femme, du coup. Enfin, non, pas tellement, parce vu que c'est voilé, ça pourrait être. Mais... Comme c'est une coiffe d'homme, du coup, on se doute bien que c'est un homme en dessous. Mais du coup, comme on ne voit pas de forme ni rien, on peut se dire aussi, c'est Ali, on va dire que c'est une femme. On peut. Enfin, sauf que bon, en football, comme ça, Coupe du Monde au Qatar, je suis pas sûre que ce soit très pertinent de dire ça, mais enfin, c'est quand même. Mais ça a déclenché pas mal de rires de rire et d'incompréhension en fait sur la sphère twitteresque. Et donc les gens en fait se sont dit mais n'importe quoi. C'est Casper le truc. Il y a beaucoup qui ont fait la fameuse blague, beaucoup de nurchis et beaucoup de mèmes qui se sont lancés sur la blague du c'est le fantôme d'un ouvrier mort. C'est pas drôle comme ça, mais c'est horrible, c'est horrible. Mais voilà, ça revient énormément sur les réseaux sociaux. Et ce qui est marrant, c'est que dans toutes les langues, simultanément, sans concertation, on a eu la même blague qui a circulé sur Twitter, sur Facebook. Tout à fait. C'est une blague qui a... Alors avant qu'on en parle et qu'on prépare cette émission, c'est rigolo parce que j'avais vu ce tweet et je me suis dit... Oh là, c'est un humour un petit peu noir. Et donc, c'est rigolo parce que finalement, oui, c'est une blague qui est sortie dans le monde entier finalement. Et donc, du coup, en fait, ça donne en fait un petit peu de mou à cette polémique autour de cette Coupe du Monde au Qatar, donc qui va se dérouler en novembre 2022, donc en hiver, donc en plein pendant la saison de football. C'est important de le dire parce que c'est quelque chose qui a fait débat. Et en plus, avec un système de climatisation au sein des stades. Donc en fait, nous, on nous dit d'arrêter de mettre du chauffage chez nous parce qu'il fait froid, mais par contre, on met de la clim dans un stade de football pour la Coupe du Monde. Donc en fait, ça n'a pas tellement de sens. Et finalement, ça rentre juste dans la globalité de la polémique autour de cette Coupe du Monde. C'est ça. Et il y aura également on va sentir le poids de l'actualité pendant cette Coupe du Monde. Il y aura peut-être le regain de tension. On va rappeler que l'Iran est juste à côté. D'autant que c'est hyper intéressant que tu dis ça, parce que un des premiers matchs de cette Coupe du Monde sera Iran-États-Unis. Ça pose les jalons de la Coupe du Monde. Et bien sûr que la Russie sera exclue. L'équipe russe sera exclue. L'équipe biélorusse également, il me semble. Je ne sais même pas si elle était qualifiée, pour te dire la vérité. Ouais, bon, c'est sur le principe, quoi. Mais quand on pense que la précédente Coupe du Monde a eu lieu en Russie et qu'aujourd'hui la Russie est exclue de la Coupe du Monde, ça laisse songeur, quoi. Et pas seulement, en fait, il y a eu pas mal de consignes pour les gens qui veulent venir à cette Coupe du Monde. Je ne sais plus exactement où j'avais vu ça, mais en gros, il disait ne montrez pas trop d'affection pour une personne du même sexe que vous. Ambiance. Donc en fait, finalement, à côté de ça, donc on a des reines noires en Angleterre dans Bridgerton, et puis là, on peut pas montrer d'affection pour des personnes du même sexe dans une Coupe du Monde en 2022. Enfin, c'est quelque chose. Il n'y aura pas de douche commune non, après je le pense match. Pas. En tout cas, ce sera surveillé. Je sais pas.
On va surveiller les savonnettes. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc finalement, c'est juste une mascotte qui, par son drap, en fait, recouvre pas mal de polémiques, finalement. Oh, C'est pas le sens mal, de la c'est formule. joli, hein. Joliment dit. Joli, joli. Enfin bref, donc sur cette petite formule un petit peu sympathique, on va finir avec notre dernière info. Déjà. Et la dernière info, donc, ce sera à propos de la télé israélienne, parce qu'évidemment, on est en Israël et qu'on aime bien un peu ce qui se passe aussi par ici. Et moi, j'adore la télé-réalité israélienne. T'aimes bien, toi? Enfin, non, t'as pas le choix, mais... Tellement authentique, ça sent le hummus et la trina à travers Écoute, les interjections des différents participants. figure-toi que l'émission dont j'ai envie de parler, elle s'appelle Ahava Hadasha. C'est la saison 2 qui est sortie au fur et à mesure. Au moment où on tourne cette émission, donc c'est le premier épisode qui est sorti. Et j'aime beaucoup cette émission. Alors, pour expliquer un petit peu le concept, ce sont 4 femmes célibataires qui acceptent donc de vivre une expérience où en fait elles vont s'écarter de tout, de téléphone, d'applications, de dating, etc., qui vont s'enfermer donc dans un bâtiment et qui vont suivre des psychologues, etc., et qui vont avoir tous les 3 jours un homme qu'elles vont choisir et qui vont venir pour essayer de trouver l'amour, tout simplement. Donc avec des activités à thème, des rencontres entre les 4 filles et leurs prétendants, etc. Et si elles décident en fait de garder la personne au-delà des 3 jours, c'est possible. Sinon, elles leur demandent de partir et c'est inclus dans le package, si tu veux. Et voilà, et après elles continuent à chercher, etc. Il y a déjà eu une saison qui a remporté un fier succès en Israël. Ah, je sais, tu me l'as fait voir aussi. Ouais, voilà, Tu m'as obligé. j'en avais parlé d'ailleurs dans 5 sur 5. Et là, la saison 2 vient de sortir. Et d'ailleurs, il y a une Française dedans. Team L. Team L. Ouais. Bon, très bien. Ben voilà, pourquoi pas. Rien. Je ne soutiens pas spécialement aucune de ces charmantes jeunes filles dans leur recherche de l'amour. Je trouve que c'est très contemporain, c'est très actuel. Ce côté, je suis une femme qui, manifestement, dans sa vie, a bien réussi. Et niveau sentimental, je suis complètement paumé. Tellement que, je veux bien me laisser enfermer dans un magnifique immeuble redécoré à Nahalat Benyamin. À Tel Aviv. Pour switcher sur les célibataires en vogue du... En fait, ouais, moi, ce qui m'embête, et je rebondis là-dessus, c'est que justement, en fait, c'est une côté adopte un mec, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes vont envoyer une vidéo d'eux pour se présenter, les intérêts, ce qu'ils recherchent dans la vie, dans l'amour, blablabla. Et en fait, la fille va choisir en fonction de ça. Et moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est ce concept adopte un mec. Et j'ai un peu de mal, en fait, avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, OK, c'est très contemporain, en effet, mais disons qu'on n'aurait pas accepté que ce soit dans le sens inverse. C'est bien dommage. Ça aurait été drôle. Oui, enfin, potentiellement, drôle ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça aurait été intéressant aussi de le voir dans cet autre sens, mais ça n'aurait pas été accepté. Donc en fait, moi, c'est un petit peu cette partie-là qui me dérange dans cette émission, c'est que finalement, les filles, elles peuvent choisir un mec et puis le jeter au bout de 3 jours. Alors que le mec, il aura tout fait pour être bien vu, pour machin, pour lui plaire, pour la séduire. Et finalement, donc, OK, elles ont des problèmes, elles se cherchent et tout ce que tu veux, mais ce côté, je vais au supermarché, j'ai un peu de mal. J'ai le même type de problème, mais c'est différent, c'est par rapport à l'impact sur la société israélienne. Je trouve que c'est extrêmement réducteur, très Tel Avivi, très... c'est très recentré sur une élite socio-culturelle israélienne présupposée, Tout à fait. avec énormément de problèmes existentiels et très peu de problèmes d'existence. Encore une fois, on parle de 4 jeunes célibataires qui ont très bien réussi dans la vie et qui ne se font pas de soucis comme le commun des mortels israéliens. Voilà. Et c'est divertissant, c'est divertissant. On apprend beaucoup de choses sur la société israélienne. Je vais me faire l'avocat du diable.
Moi qui n'aime pas du tout la télé-réalité, je trouve que parmi toutes les télé-réalités, la télé-réalité israélienne est la plus cash, la plus brute de décoffrage, peut-être la moins fake, la moins surjouée, on va dire, et que il y a des réactions naturelles qui me font rigoler à la fois de la part des mecs que de la part des filles, quoi. Tout à fait. C'est assez sympa et on retrouve vraiment les vendeurs de houmous du chouk à caramel juste à côté de l'appart. On sent vraiment ça profondément. C'est vrai que c'est très intéressant sur la culture Tel Avivi. Parfois, ça s'écarte un petit peu à entre guillemets, la périphérie israélienne. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant d'en apprendre un peu plus sur la manière de réfléchir et ce qui fait réagir en fait la société israélienne. Mais du coup, en effet, Ahava Hadasha est très autour de Tel Aviv et de la vie à Tel Aviv et des préoccupations Tel Avivi. Mais c'est vrai que la télé-réalité israélienne est très intéressante à ce niveau-là. Enfin bref, donc on va regarder ce programme avec attention. Enfin, il va devoir le regarder et moi je vais adorer le regarder. C'est un petit peu ça que ça se passe. Hein. C'est moi qui ai le contrôle de la télécommande quand c'est pas chez les enfants. En tout cas, voilà, c'était les 5 infos qui font un petit peu l'actualité sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir de t'avoir avec moi, Benjamin. Ah, le plaisir est toujours partagé. C'est vrai ? Oui. Oh, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine émission. À très vite. À très bientôt. Au revoir.